Parce que j'ai modifié le modèle, je vais maintenant ajouter une nouvelle migration qu'on va voir apparaître dans le dossier migration. Et ensuite, je vais faire un update de la base de données. Bon, on vient ici, add-mi, tab, migration. Et comme vous le savez, il faut donner un nom à la migration, la classe type employeur. Enter. On voit que la migration a été ajoutée dans migration. Si on regarde, c'est tout du code C# qui va permettre de mettre à jour la base de données en fonction de ce qu'on vient de faire. Je ferme. Toujours dans le Package Manager console, je tape maintenant update-d tab database. Et si je veux en savoir plus sur le déroulement du processus, je peux taper -verbose. Enter. Je vais ensuite dans View pour ouvrir SQL Server Object Explorer. Je m'en vais dans SQL Server, chevron. Je clique sur l'instance SQL Server qui est reliée à mon projet, chevron. Je m'en vais dans Databases. Je m'en vais ensuite dans ma base de données, dans les tables, et il n'y a rien. Je ne voyais pas ma nouvelle table. J'ai dû cliquer sur Gestion de stage, puis faire un refresh. Elle est apparue. Je peux aller voir la structure de table employeur avec Design, ce qui semble être conforme. Et je vais aller voir maintenant la table employeur, bouton droit, Designer. On voit que le champ type employeur ID a été ajouté et on voit qu'il y a une clé étrangère ici qui a été faite en rapport avec les deux tables. Je peux maintenant faire un test avec les données. Je vais aller dans Type employeur, bouton droit, View Data. J'ajoute Transport. J'ai ajouté Transport, le code 1 est apparu. Je vais aller maintenant dans Employeur, View Data. Je vais taper n'importe quoi comme nom d'employeur. Actif, je vais mettre faux. Et je vais mettre 1 comme type d'employeur. Ça passe. Un nouvel employeur, false, et je ne mets aucun type d'employeur. Et c'est impossible. La valeur nulle pour le type d'employeur dans la table employeur est interdite. J'ai oublié de spécifier quelque chose dans mon modèle. Employeur, et j'indique que les valeurs nulles sont autorisées avec un point d'interrogation. Et je reprends la même séquence des commandes qu'on connaît. Add migration avec un nom à ma migration, ajout de valeur nulle pour type employeur, j'exécute la commande, et ensuite je fais Update Database. Je fais flèche du haut pour aller chercher les dernières commandes avec verbose. Je retourne dans ma base de données dans le volet de gauche, clique dessus, je fais un refresh, je reviens sur le serveur, je me mets de retour dans le design de ma table, je ferme parce que ça ne reflète pas l'état actuel de la structure de la table, je m'en vais sur la table employeur, bouton droit, Designer, que la valeur nulle a été appliquée avec la case à cocher. Faisons maintenant un test avec les données. Je m'en vais dans Employeur, bouton droit, View Data, je change de ligne, je rentre un employeur, actif 0, et je rentre rien comme type d'employeur. Je descends, ça a passé, nul. Je peux faire un refresh pour être sûr. Ça fonctionne très bien.